Bonjour, j'aimerais vous inviter à la découverte d'un texte extraordinaire dont on célèbre cette année le 800e anniversaire, les Cantiques des créatures de Saint François d'Assise. Je me suis passionné à cette poésie, à cette prière, et j'ai fait des découvertes intéressantes que j'aimerais partager avec vous. Alors, on va commencer par les manuscrits les plus anciens avec les cantiques, un manuscrit qui se trouve à Assise, la ville natale de Saint François. Et ce que nous allons découvrir est qu'entre 1224 et 1226, à Assise, Saint François a composé une poésie extraordinaire qui, même aujourd'hui, on peut considérer comme très moderne. Et dans la poésie, il a mentionné toutes les créatures, y compris la mort, avec un optimisme charmant et les a utilisés pour louer le Seigneur. Le style est un peu décevant car il est apparemment très simple, mais il cachait aussi des mystères et des messages très intéressants. Une série de concepts complexes et des messages cachés qui révèlent la profondeur de l'auteur. Et donc, allons à la découverte. Tout d'abord, si on va lire le texte c'est en italien un peu bizarre. Peut-on dire que c'est réellement un texte italien? Oui, c'est un italien archaïque, mais c'est italien. Plus précisément, l'italien des origines de l'Ombrie, la région de Saint-François. On a aussi un mélange des mots de la Toscane, de la France et du latin, mais c'est essentiellement de l'italien. Ce qui est très intéressant est que les cantiques étaient les premiers poèmes écrits en italien dont l'auteur n'était pas anonyme. Si on va considérer quels sont les premiers textes en italien, on trouve très peu. On trouve une note dans un manuscrit, on trouve un texte légal, le Placito di Capua, et on trouve même une insulte sur une fresque de l'église Saint-Clément à Rome, mais comme vous le voyez, il n'y a pas de poème. Il faut attendre jusqu'à 1225 pour avoir deux poèmes, et les cantiques étaient les premiers écrits en italien dont l'auteur n'était pas anonyme. Donc, quand est que les cantiques a été composés et où? Où, c'est très simple, c'était à Assise, dans les palais épiscopaux et dans les sanctuaires de San Damiano. Quand? Alors, c'est pas totalement clair que le texte a été composé il y a 800 ans. En réalité, probablement, l'écriture a commencé en 1224 et a été complétée en 1226. C'est assez clair que la dernière partie était de 1226, composée juste avant la mort de Saint François à l'âge de 45 ans. Mais c'est quoi les cantiques en réalité? Bien sûr, c'est une poésie et c'est une prière, mais c'était également une chanson, car Saint François aimait la chanter et il avait composé la musique. Malheureusement, la musique a été perdue, mais elle était néanmoins quelque chose qui était dans l'intégralité de la composition. De plus, les cantiques est un petit texte de théologie qui présente cette vision absolument optimiste de l'univers, et ça c'était contre
toute une série de théories pessimistes qui s'est manifestée dans l'Église et créé une forte tension, des controverses même violentes. Les cantiques est aussi une synthèse de la science médiévale et c'est une collection de messages mystérieux, les messages de la numérologie, cette discipline qui essayait d'associer les quantités numériques à des notions philosophiques. Enfin, on va découvrir également que les cantiques étaient un instrument de paix. Et donc, ce qu'on peut voir est que les cantiques, malgré sa simplicité apparente, est quelque chose de très complexe. La simplicité est le résultat d'une distillation, d'une élaboration savante, et le tout manifeste un auteur qui était non pas seulement inspiré, mais aussi très sophistiqué. Il faut souligner que malgré la vision normale, Saint François n'était pas un ignorant et il était plutôt une personne de culture. Il était né dans une famille riche et puissante. Il avait reçu une très bonne éducation qui avait complété avec des voyages avant et après sa décision de vivre dans la pauvreté. Et donc, dans cette culture, il avait aussi une connaissance profonde des Écritures, ce qui lui a permis de trouver les racines pour les cantiques, car les cantiques étaient composés sur le modèle de deux compositions précédentes, c'est-à-dire la prière des trois gènes de la fournaise, du livre de Daniel et un psaume. Et donc, Saint François a transformé ces modèles en quelque chose de nouveau. Il y a une différence quand même, c'est-à-dire Saint François n'a pas loué les créatures, il a loué les seigneurs pour les avoir créés. Alors, passons maintenant à l'aspect scientifique. On trouve dans les cantiques les notions de base de la science médiévale. Par exemple, on trouve les 4 éléments qui, selon cette science, étaient les seules composantes de l'univers terrestre. On trouve l'eau, on trouve les vents, c'est-à-dire l'air, on trouve le feu et on trouve la terre. Et à côté, on trouve aussi les 3 éléments du ciel, c'est-à-dire la lune, les étoiles et le soleil. Et donc, quel est le message ici? Le message est que, selon Saint François, on ne peut pas exclure aucune partie de la création de cette vision très optimiste. Alors maintenant, il faut souligner que cette vision optimiste n'était pas évidente, car ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait déduire de l'expérience de la dure vie quotidienne de cette époque. Si vous prenez la nature était plutôt une ennemie plutôt qu'une sœur, était la cause de toutes sortes de problèmes. Et si on prenait les vents faisaient penser aux tempêtes plutôt qu'à la nutrition. Donc le fait d'avoir trouvé une vision optimiste, c'est, comme je dis, une intuition extraordinaire. Maintenant, la partie mystérieuse. Toute la structure du cantique est inspirée par la numérologie. Et allons voir les éléments. Tout d'abord, on trouve un total de 33 versets. Pourquoi 33? Simple. 33 est quelque chose de très important en numérologie, très spécial. Par exemple, Jésus avait 33 ans à la fin de sa vie terrestre et la quantité numérique 33 est composée par 3 et 3 est le numéro parfait. Le numéro parfait, d'autre part, est présent partout dans les textes du Cantique. On trouve les 3 composantes du ciel,
les termes attribués à Dieu et les hommages à Dieu. Et donc, le numéro 3 est présent dans plusieurs parties du cantique et c'est toujours associé à la divinité pour la simple raison que pour la numérologie, le numéro parfait était associé à la divinité. Mettons qu'au lieu de 3, nous prenons 4. Pour la numérologie, 4 est la combinaison de 3 plus une unité qui donne à 4 un caractère pratique, un caractère concret. On trouve les 4 évangélistes, les 4 périodes de la vie humaine, les 4 éléments, les 4 disciplines du quadrivium. Et dans les cantiques, on trouve effectivement les 4 partout, les 4 tribus du soleil, les 4 de la lune, les 4 des étoiles, les 4 de chacun des 4 éléments. Maintenant, passons au numéro 2. Pour la numérologie, c'est quelque chose associé à la situation humaine. Et conforme à ça, dans les cantiques, on trouve 2 propriétés chacune pour des affaires qui sont liées à l'homme. Le numéro 12, c'est aussi spécial en numérologie parce que c'est 3 fois 4, donc la combinaison des numéros parfaits et de sa version pratique. Et on trouve par exemple les 12 apôtres, les 12 mois, etc. Mais dans les cantiques, on trouve tout simplement qu'on a 12 strophes, c'est-à-dire 12 lacis, selon la terminologie de l'époque. Et donc, on peut voir que la numérologie est présente partout dans la structure du cantique et tous les numéros spéciaux sont utilisés par cette structure. Maintenant, on peut passer à cet aspect très charmant, c'est-à-dire le cantique a été un instrument de paix. En 1226, il y avait à Assise un conflit entre l'autorité religieuse, c'est-à-dire l'évêque, et l'autorité politique, le maire de la ville. Ces conflits étaient assez durs et donc Saint François a décidé d'intervenir. Comment en 1226, il a ajouté une dernière partie au cantique, une partie qui parlait des personnes qui pardonnent à cause de l'amour du Seigneur. Les 2 ennemis furent touchés par ces mots et donc ils ont décidé de faire la paix. Et ensuite, Saint François est devenu non pas seulement un saint, mais aussi un symbole de la paix et de la fraternité entre les êtres humains. Maintenant, j'aimerais souligner que dans cette structure archi-complexe, il y a des choses qu'on n'arrive pas réellement à comprendre. Par exemple, Saint François nous dit qu'il n'y a personne qui est digne de mentionner le Seigneur. Mais ensuite, il commence à parler du Seigneur. Et donc, on a un conflit logique. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? On peut, par exemple, faire l'hypothèse que ce n'est pas l'auteur qui parle, mais plutôt Dieu. C'est une belle hypothèse, mais ce n'est pas accepté par tout le monde, et donc la question reste ouverte. Maintenant, passons à la fin de la présentation et j'aimerais vous présenter ici un exemple du conflit dur entre les théologiens pessimistes comme Jacopone da Todi et l'optimisme charmant de Saint François. Laudato si, o mio Signore, per tutte le creature, specialmente per messer frate sole, il quale
quale porta il giorno che ci illumina, ed esso è bello e raggiante con grande splendore. Di te altissimo porta significazione. Laudato sì, o mio Signore, per sora luna e le stelle, in cielo le hai formate, limpide, belle e preziose. Laudato sì, o mio Signore, per frate vento e per l'aria, le nuvole, il cielo sereno ed ogni tempo, per il quale alle tue creature dai sostentamento. Laudato sì, o mio Signore, per sora acqua, la quale è molto utile, umile, preziosa e casta. Laudato sì, o mio Signore, per frate fuoco, con il quale ci illumini la notte, ed esso è robusto, bello, forte e giocondo. Laudato sì, o mio Signore, per nostra madre terra, la quale ci sostenta e governa e produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba. Merci beaucoup pour votre attention.